Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la critique de l'épisode 6 de la saison 2 de Supergirl, un épisode consacré à l'apparition de Parasite, mais également la première intervention musclée et costumée de Gardien, donc on en parle tout de suite après le générique. Rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake powerful, just like a tidal wave. You make me brave, you're my titanium fight song, raising up like the roar of victory in a stadium. Who can touch me? 'Cause I'm who can stop me tonight? You make me feel invincible. Donc un épisode où il s'est passé pas mal de choses, un épisode que j'ai apprécié. Déjà le début j'ai un peu apprécié parce que c'est le côté un peu horreur et j'aime bien quand quand les séries tentent de changer un peu de comment dire de style au niveau de la réalisation. Donc là c'est un style un peu plus horrifique on va dire, voilà, un peu plus thriller si on pourrait dire ça comme ça. Donc j'ai bien aimé le côté épouvante et du coup ça correspondait bien au fait que c'était l'introduction de Parasite dans l'univers. Parasite, je vais y venir tout de suite. J'ai beaucoup aimé la forme humaine de Parasite, c'est-à-dire l'acteur qui le jouait, ils l'ont bien casté parce que du coup, avec son. Je suis désolé pour l'acteur, mais son nez un peu difforme, etc., ça faisait vraiment le Parasite comme je l'imagine sous forme humaine, justement. Donc c'était vraiment très bien. Le seul truc que j'ai pas aimé avec Parasite, enfin les deux trucs que j'ai pas aimé en plus dans cet épisode, en fait, c'est le fait que la naissance de Parasite sous la forme extraterrestre, c'est-à-dire celle qu'on connaît dans les comics, etc. C'est celle, ouais, la façon dont il naît en fait, j'ai trouvé ça bête parce que ça décrédibilise en fait Supergirl et Martian Manhunter parce que pour une fois qu'on les voyait vraiment travailler ensemble, et bah, ils se sont encore pété la gueule quoi. La dernière fois que c'était arrivé, il me semble que c'était peut-être dans la saison 1. Enfin bref, j'ai l'impression qu'en fait les deux ne marchent pas quand ils travaillent ensemble et je trouve ça un peu dommage. Et surtout, voilà, encore une fois, ça décrédibilise totalement Martian Manhunter et Supergirl. À la limite, Supergirl, bon, ok, elle est pas très intelligente parce qu'elle se fait avoir deux fois par le parasite, mais Martian Manhunter devrait, à partir du moment où il se fait choper, il pourrait phaser, c'est-à-dire devenir intouchable, quoi, et traverser du coup la main de Parasite. Enfin, théoriquement, il devrait pouvoir être au moins, enfin, être plus intelligent et éviter de se faire choper comme ça. La deuxième chose que j'ai pas aimé avec Parasite, c'est le fait qu'il disparaisse à la fin de l'épisode. Donc j'espère qu'ils ont pas tué Parasite parce que c'est un ennemi quand même assez important et on peut créer pas mal de, enfin on peut faire pas mal de choses avec ce personnage-là. Dans les comics l'année dernière, il était beaucoup plus utilisé, par exemple dans les comics US, c'est-à-dire qu'il y avait le run de Justice League of America qui l'utilisait. Il était même une partie intégrante du plan de Batman contre l'Envahisseur. Dans le comics également, Superman et Wonder Woman, il apparaissait, je crois, enfin, il apparaissait beaucoup l'année dernière, surtout pour aider les héros, en fait, parce qu'il jouait ce rôle de catalyseur, souvent d'énergie, donc du coup, on l'envoyait au front contre les ennemis, récupérer toute l'énergie, et puis après, enfin, il l'emprisonnait. Donc du coup, ça créait également certaines nuances au niveau des personnages parce que du coup on voyait Batman qui tenait pas des promesses parce qu'il savait très bien que enfin, il faisait exprès de mentir du coup à Parasite pour lui dire après ça t'es libre, mais en fait non, il le libère jamais. Donc du coup voilà, enfin j'aimerais bien que Parasite revienne dans cet univers et j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on le voit. En tout cas voilà. Mais à côté de ça, c'était vraiment un épisode plaisant, j'ai beaucoup aimé donc du coup le Parasite sous forme humaine, j'ai encore une fois bien aimé le personnage de Monel dans tous ses aspects, c'est-à-dire le côté j'ai trouvé un boulot, en fait c'est voilà, il est en mercenaire en gros qui va corriger des gens dans la rue. Ça j'ai bien aimé cet aspect-là. J'ai bien aimé également le fait qu'il intervienne à un moment où Parasite apparaît, mais qu'il soit au final véritablement un trouillard et que du coup en fait il sache pas comment faire. Et puis bah, à la fin forcément où il se fait capturer par Cadmus. Donc j'ai vraiment aimé les trois aspects de ce personnage-là. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est l'apparition de Gardien. Et surtout l'interaction qu'il y a entre Winn et Jimmy Olsen. Et surtout le personnage de Winn grandit encore une fois dans cette saison 2. Donc vraiment des échanges très plaisants et on voit vraiment que du coup le personnage de Winn s'affirme véritablement au-dessus même, j'ai l'impression au-dessus de celui de Jimmy Olsen dans le rapport de force imaginaire qu'il y a entre les deux. Donc du coup voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Les effets spéciaux sur Parasite n'étaient pas top, mais bon, ça m'a pas non plus terriblement dérangé. C'est juste dommage que le combat était pas du coup très dynamique. On sentait vraiment qu'il se battait contre des images de synthèse, quoi.
Mais voilà, sinon voilà un épisode vraiment très, très plaisant. Le côté Alex et Maggie, c'est ce qui je pensais était terminé, toujours pas terminé. Là je pense que pour le coup, là, je pense véritablement que ça se termine à l'épisode 6. C'est quand même une histoire qui traîne depuis l'épisode 3. On n'a quasiment pas avancé dans cet épisode, ça a avancé quand même un peu plus, mais bon. C'est quand même assez sympa de voir que c'est une histoire entre guillemets d'amour. J'avais peur qu'elle se termine, tout va bien, Maggie et Alex sont ensemble, etc. Et au final, non, c'est Alex qui se fait rejeter vraiment enfin vraiment de façon assez cruelle quand on y pense. Et donc du coup, voilà, c'était sympa de voir que ça changeait un peu par rapport aux histoires d'amour qu'on a l'habitude de voir, surtout sur la CW. Donc, j'ai mis la note de 8 sur 10 à cet épisode parce que c'est un épisode vraiment plaisant qui offre en plus des possibilités assez importantes pour la suite, c'est-à-dire notamment avec Mon-El capturé par Cadmus. Est-ce que c'est Mon-El du coup qui va devenir Cyborg Superman? Le fait également que Miss Martian donne son sang à Martian Manhunter, ça voudrait dire que du coup il va peut-être avoir des transformations chez Martian Manhunter, ou en tout cas des effets secondaires, parce qu'au final c'est une transfusion entre Martien blanc et Martien vert. Donc du coup qu'est-ce que ça va donner? C'est assez intéressant de voir ce que ça peut donner. Donc voilà, pas mal de choses à retenir de cet épisode, des choses qui vont nous faire, qui nous donnent envie de regarder la suite, et c'est à ça que sert après tout un épisode. Donc vraiment, j'ai hâte de découvrir ce que va donner Guardians dans la suite de la saison, ce que va devenir Mon-El, également ce qui se passe entre Martian Manhunter et Miss Martian, qu'est-ce qui va se produire, qu'est-ce qui va ressortir de cette transfusion. Donc voilà, vraiment pas mal de choses à retenir de cet épisode. Et vraiment un épisode franchement plaisant à regarder. J'ai passé un bon moment devant cet épisode. Donc voilà, j'ai mis une note assez élevée. Mais honnêtement, je trouve que la saison 2 de Supergirl commence vraiment bien. Et je vois pas forcément ce qu'on pourrait lui reprocher à l'heure actuelle sur cette saison par rapport à la saison 2. En tout cas, par rapport à la saison 1, c'est à des milliers de kilomètres en avance. Ça a rien à voir, c'est pas du tout la même scène. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode, donc merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous, moi, donc du coup, la semaine prochaine, oui, il me semble que la semaine prochaine, c'est l'épisode 7 de Supergirl. Sinon, il y a demain l'épisode de Flash, et puis bah, je vais faire une vidéo expliquant pourquoi il n'y a pas eu de critique de Legend of Tomorrow cette semaine, donc ça arrivera peut-être dans le courant de la journée, je sais pas. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne découvrir pourquoi je ne fais plus de critique de Legend of Tomorrow. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.